Bonjour de clandestin à footballeur professionnel, c'est le parcours incroyable de Mamadou Koulibaly qui à 16 ans a décidé de quitter son pays, le Sénégal, pour rejoindre la France en passant par la mer. Avec des galères comme dormir dans la rue, dormir dans un supermarché, se faire arrêter par la police ou même ne pas avoir quelque chose à manger. Mamadou Koulibaly a souffert en Europe, mais cependant, il a réussi quand même à signer son contrat professionnel. Donc, vous voulez savoir l'histoire complète de Mamadou Koulibaly? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Juste pour information, on a créé un site spécialement dédié aux footballeurs, un site où il y aura des opportunités pour avoir des guides pour augmenter la performance d'un footballeur ou des opportunités pour aller faire des essais, des tests de foot en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc, sans plus tarder, on se dit à tout à l'heure après le générique. Et comme on dit, les fous ne connaissent pas l'argent, ils connaissent le football. Né le 3 février 1999 à Thiès au Sénégal, Mamadou Koulibaly provient d'une famille modeste, selon lui une famille ni riche ni pauvre. Avec un papa qui est professeur de sport, ils arrivaient à avoir le juste nécessaire à la fin du mois. Longtemps passionné du football, le jeune décide d'abord d'intégrer une école de foot et de sport, là où il apprend les bases du football. Mais contre toute attente, en 2015, il décide de rejoindre la France en passant par la mer, sans mettre au courant ses parents. Il a tout juste discuté avec deux de ses amis de sa décision. De ce fait, il rejoint d'abord le Maroc. Le Maroc, là où il va durer pendant 3 semaines, avant de rejoindre Marseille, comme je l'ai dit, via la mer. Après Marseille, Grenoble. Grenoble, il rejoint sa tante. Mais malheureusement pour le jeune Sénégalais, il ne pouvait pas rester là-bas très longtemps, car il est venu d'une manière imprévue. Mais sa tante l'a mis en contact avec une personne qui vit en Italie, plus précisément à Livourne. Et c'est là que la galère va commencer pour le petit Mamadou Koulibaly. Je me suis retrouvé dans un foyer avec plusieurs personnes qui étaient dans la même situation que moi. Je ne mangeais pas à ma faim. Sans argent, je me débrouillais comme je pouvais. Je suis parti et j'ai dormi dans la rue ou dans un supermarché pour éviter le froid. Donc après plusieurs mois de galère, il décide de rejoindre Pescara, avant de rejoindre ensuite Roseto à 40 km. Une fois là-bas, il est sans abri et décide de s'installer près du terrain de foot du club de la ville. Et dans une telle situation de précarité, Mamadou Koulibaly décide quand même d'appeler certaines connaissances qui vivent en France à la recherche de soutien. J'ai appelé des connaissances qui vivaient en France. Au début, il décrochait, mais après, plus rien. Cependant, même après ses refus, le petit Mamadou Koulibaly va trouver du soutien. Car un jour, c'est en dormant dans les vestiaires du club que le petit Sénégalais se fait arrêter par la police. Mais heureusement pour lui, il y avait avec eux un monsieur qui se nomme Bizarri. Et c'est ce dernier qui est un ancien footballeur professionnel qui va aider du moins le petit Sénégalais à sortir de la galère. Car c'est lui qui va commencer une démarche afin qu'il puisse obtenir un titre de séjour et commencer à vivre tranquillement en Italie. Après cela, il recommence à s'entraîner et à jouer au foot petit à petit. Mais, n'ayant pas encore son titre de séjour, il ne pouvait pas signer de contrat. Jusqu'à un moment, enfin c'est la délivrance, car il signe avec les U19 de Pescara. Après Pescara, direction Udinese. Après Udinese, Palerme, avant d'être prêté aujourd'hui à la Salernitana. Donc, comme on dit, dans la vie, malgré les obstacles et les difficultés, dites-vous que ça va aller. Dites-vous que tout va passer et que vous allez obtenir votre objectif. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on ne va pas recommander aux jeunes, un exemple à suivre. Car la mer est un danger et l'immigration clandestine n'est pas à recommander. Sur ce quoi, on va se quitter et se dire à la prochaine fois. Et comme on dit, les fous ne connaissent pas l'argent, ils connaissent le football.